Donc, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors là, donc, nous continuons notre série de Tenir jusqu'au bout. Oui. Et aujourd'hui, vous allez nous parler les derniers événements. Alors, je dirais plutôt les derniers avertissements. Ah oui. Parce Oui, oui. que on va parler des trompettes. Et les trompettes, un coup de trompette, ça vous réveille. Ah ben ça, oui. Voilà. Et donc, on va parler de ça. On va parler des choses qui vont réveiller la population. On a besoin. Voilà, des événements majeurs qui vont dire à la population mondiale, par le biais du peuple de Dieu, mais qui vont dire attention, ça chauffe. Attention, on s'approche de la fin. Et donc, je crois que Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes, son peuple. Et son peuple, à son tour, a pour charge d'avertir le reste de la population. Alors, je reviens sur cette ouverture du sixième sceau avec ce tremblement de terre immense qui prend toute la terre et qui nous indique au chapitre 7 qu'un peuple va être marqué, va être scellé. Et d'ailleurs, le texte au début du chapitre 7 nous dit « Ne faites pas de mal à la terre, aux arbres, ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu ne va pas permettre que ces trompettes sonnent, que ces atteintes majeures à la mer et à la terre arrivent sans avoir, lui, préparé un peuple. En effet, si des catastrophes arrivent, mais si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment, si on ne sait pas ce qu'on peut faire, si on ne sait pas quelle est l'attitude à avoir, ça n'engendre que la peur, ça remplit les églises temporairement, mais ça ne convertit pas vraiment. Donc ça peut être un début de réflexion, de repentance, mais s'il n'y a que la peur, ce n'est pas l'objectif. L'objectif de Dieu n'est jamais de faire peur. La peur est mauvaise conseillère et Dieu n'a pas comme arme de conviction la peur. L'ennemi, lui, a cette arme-là, mais pas Dieu. Ce n'est pas son objectif. Alors, ce que nous apprend le chapitre 7, c'est justement que ce peuple de Dieu va être marqué. Et on le voit au début du chapitre 8, une pluie de charbons ardents est jetée sur la terre. Ça peut signifier des malheurs, bien sûr, mais ça peut signifier une pluie de l'esprit. Rappelez-vous ces charbons ardents, c'est-à-dire des braises. Et quand vous lisez la vocation du prophète Ésaïe, eh bien, un être vivant avait pris des braises dessus l'autel d'or et les avait passées sur les lèvres d'Ésaïe. Et c'était destiné à quoi? C'était destiné à lui permettre de prêcher le véritable message de Dieu. Donc vous voyez, non seulement Dieu va sceller un peuple, mais il va le préparer. Il va oindre ses lèvres, il va lui envoyer des charbons ardents. Il va, comme il l'a fait le jour de la Pentecôte du temps de Pierre, peu après la mort de Jésus, il va faire descendre le feu du ciel sur ses disciples pour qu'ils puissent prêcher l'évangile à tout le monde. Voilà, si vous voulez, ce qu'est cette pluie de l'esprit, cette pluie de l'arrière-saison. Et donc, ça aussi, c'est un signe. Mais c'est difficile à définir, ceci. Comment voulez-vous dire que quelqu'un a reçu la pluie de l'esprit? Et est-ce qu'un enfant de Dieu va dire, oh, moi j'ai reçu la pluie de l'esprit?
Vous comprenez que ça n'est pas comme ça que ça se passe. De plus, et là je fais appel à la deuxième histoire dont je vous ai parlé, celle que l'on trouve au chapitre 13 d'Apocalypse. Et dans cette histoire-là, on nous avertit qu'il y aura une fausse pluie de l'esprit. Cette puissance, la bête à deux cornes qui est décrite là, va faire descendre le feu du ciel sur la terre. Bien sûr, il peut faire descendre des bombes, mais ça n'est pas séducteur, cela. On nous dit qu'il séduit, vous voyez. Il va séduire grâce à ce feu qui descend du ciel. Ce feu qui descend du ciel, c'est soi-disant le même que celui qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, vous voyez, quand des langues de feu se sont posées sur chacun des disciples, ce qui leur a permis de prêcher dans d'autres langues. Eh bien, il y aura une vraie pluie de l'esprit, et soit un peu avant, soit pendant, soit un peu après, il y aura une fausse pluie de l'esprit. Et c'est pourquoi ça demande beaucoup, beaucoup de discernement. Et là, le peuple de Dieu est appelé à bien connaître sa parole, à bien connaître la Bible. Voyez, quand quelqu'un est inspiré par Dieu, il ne perd pas la raison. Il sait ce qu'il fait. L'apôtre Paul dit même qu'il est maître de l'esprit qui est en lui, c'est-à-dire qu'il peut s'arrêter de prêcher, il peut recommencer après, c'est-à-dire qu'il est inspiré, mais ça ne veut pas dire que l'esprit va s'imposer à lui de telle sorte qu'il ne peut pas faire autrement. Non, c'est sa pensée qui est inspirée, c'est sa pensée qui est instruite, et il va pouvoir redonner ces choses-là, ces choses qu'il a reçues de manière cohérente. Ça déjà, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire une distinction. Voilà. Donc, le premier élément que je vous propose là dans ce qui suit, dans ces avertissements, c'est que c'est un peuple qui est préparé à donner un message. Bien. Mais ce message va être donné sur la base d'événements qui sont décrits dans les trompettes. Et les 4 premières trompettes nous décrivent des événements écologiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première catastrophe qui est annoncée touche la terre, la deuxième touche la mer, la troisième touche les fleuves et les sources d'eau, et la quatrième touche le ciel, si vous voulez, les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles. Bien. Ces 4 éléments sont repris dans le message du premier ange. Le message du premier ange, c'est un message qui va être donné par justement ces personnes scellées, ces 144 000, qui ont reçu la pluie de l'Esprit. Et ce message, nous le trouvons en Apocalypse 14, où il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » En d'autres termes, celui qui a fait les 4 éléments qui sont en train de se détruire sous vos yeux. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est Dieu qui détruit ces éléments et qui avertit? Non. Et là, c'est tout l'intérêt de ce qui est dit dans la 7e trompette. Quand on arrive en conclusion des trompettes, vous avez là les 24 anciens qui disent « Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre ». Est-ce qu'on peut avoir un texte plus écologique que celui-là? Voyez? L'Apocalypse nous avertit que ce sont les hommes qui détruisent la terre. Ce n'est pas Dieu qui détruit la terre en punition de ce que font les hommes. Ce sont les hommes qui détruisent le support extraordinaire et merveilleux que Dieu leur avait donné à Adam et Ève,
mais leur avait donné à l'humanité, qu'il avait redonné à Noé après le déluge. Voyez? Et c'est ce support extraordinaire qu'ils sont en train de détruire. Voilà, voilà si vous voulez ce que sont les trompettes, et en particulier les 4 premières trompettes. Et je résume, si vous voulez. L'ouverture du 6e sceau, qu'on a vu, hein, ce tremblement de terre universel, nous annonce aussi qu'au ciel, on est en train de juger un peuple pour qu'il reçoive une pluie de l'Esprit et pour qu'il puisse donner un message d'espoir au monde entier. Ce peuple-là, ils sont appelés dans l'Apocalypse les 144 000, ce qui est très certainement un chiffre symbolique parce que ça nous est présenté par ailleurs comme une grande foule. Et donc, ils vont lancer un premier message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, que vous êtes en train de détruire. C'est lui qui l'a fait. Ayez simplement du respect pour le Créateur. Et si vous avez du respect pour le Créateur, vous aurez du respect pour ceux qu'il a créés sur cette terre. Voyez? Voilà. Et donc, ce que je dis, et c'est l'objet de cette deuxième chose, c'est que ce sont des trompettes. Les trompettes, c'est destiné à avertir. Mais vous me direz, on a déjà vu que la terre était touchée, que la mer était touchée. Le texte précise que c'est un tiers. Mais toute la mer est touchée, toute la terre est touchée, oui. Mais ça veut dire que cet événement brutal comme un coup de trompette va toucher au moins un tiers de la terre. Alors, est-ce qu'un tiers est à prendre dans un sens symbolique ou littéral? Je ne sais pas, mais une grande partie de la terre. C'est-à-dire qu'on va assister à des événements majeurs qui, pour le premier, vont toucher la terre, le second, la mer, le troisième, les fleuves et les sources d'eau, probablement un phénomène lié à la radioactivité. J'avais expliqué cela. Et en quatrième lieu, quelque chose qui va obscurcir le soleil, la lune et les étoiles. Différent au passage de ce que nous avons vu à l'ouverture du 6e sceau, où nous avions un obscurcissement du soleil, mais la lune qui devenait rouge comme du sang. Là, c'est le soleil et la lune qui sont obscurcis. Donc, voyez, ça permet de faire la différence là. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette préparation d'un peuple, sur cette pluie de l'Esprit qui va préparer ce peuple à donner un message de la part de Dieu, et sur ces 4 premières trompettes qui sont autant d'avertissements parce que ce sont des événements brutaux, mais Dieu ne veut pas être brutal. Il veut avertir la population mondiale et il veut le faire à travers son peuple. Alors, que nous soyons de ce peuple-là. Du fond du cœur, hein? Nous le souhaitons et aussi à tous ceux qui vous écoutent. Merci en tout cas pour ce récapitulatif de ces derniers avertissements. Merci beaucoup Jean-Paul, comme toujours. Vous nous épatez, vous nous éclairez. Merci et à très bientôt pour la suite. À très bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir.